On parlera dans un instant de cette mission. Merci Leïla Chaït d'être venue dans ce journal. Et puis à situation exceptionnelle, réunion exceptionnelle hier soir déjà aux Nations Unies. 4 heures de discussion, mais au final rien de concret. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU n'ont pas abouti à un accord appelant à l'arrêt des hostilités. La Libye, qui avait demandé cette séance extraordinaire, accuse les États-Unis d'avoir fait blocage. Et puis du côté de l'Union européenne, on a bien du mal à parler d'une même voix. Dès demain, on vient de le dire, une mission est attendue au Proche-Orient. Mais jusqu'à présent, en tout cas, les réactions des capitales sont assez disparates. On va le voir avec Pascal Bustamante. Alors que l'offensive israélienne terrestre se poursuit, les réactions diplomatiques européennes vont dans le sens d'une demande de cesser le feu, pour des raisons humanitaires essentiellement. C'est une tragédie ce qui se passe et j'espère vraiment que le Hamas va cesser ses tirs de roquettes sur Israël et qu'Israël va cesser les combats à Gaza. J'ai très peur de tout cela car cela peut enflammer à nouveau la Cisjordanie et peut-être même le Liban. En revanche, quand il s'agit de faire l'analyse de la responsabilité du conflit en cours, les discours deviennent plus discordants. La présidence tchèque de l'Union européenne avait même parlé dans un premier temps de guerre défensive pour qualifier les actions militaires israéliennes. C'est le premier qui tire qui est coupable. D'un côté, les conditions créées à Gaza sont insupportables, mais de l'autre, celui qui utilise la violence, prend les armes et commence les bombardements est le principal coupable. Oui, le Hamas est coupable. Est-ce que le Hamas est une organisation terroriste? Sans aucun doute. Gordon Brown, quant à lui, s'écarte de cette analyse. Êtes-vous d'accord avec le président tchèque quand il dit que c'est une action défensive? Non, ce n'est pas ce que je dis. Il nous faut un cessez-le-feu immédiat. La question de la faute peut se poser après, mais c'est un moment dangereux qui nous impose d'agir. Karel de Gucht observe évidemment les différentes prises de position. Il y décèle une ligne de conduite commune, mais reste pessimiste. Je pense qu'on est quand même unanime à dire qu'il faut arrêter, il faut maintenant tout de suite un cessez-le-feu. Mais je crains fortement qu'on ne va pas y arriver pour la toute simple raison que les États-Unis et l'Union européenne ne sont pas sur la même longueur d'onde. Une délégation européenne s'est envolée pour le Moyen-Orient. Elle y retrouvera Nicolas Sarkozy, le président français. Mais le succès de leur mission laisse une grande place au doute si aucun contact direct avec le Hamas n'est prévu. Ce dernier est toujours considéré comme un mouvement terroriste. Et Israël poursuit donc son avancée dans la bande de Gaza. Dans le même temps, le Hamas tire toujours des roquettes sur des villes israéliennes. Notre correspondant Stéphane Amar a pu le constater. Il se trouve en ce moment à Sderot. C'est une ville frontalière avec Gaza. Voici son reportage. L'armée israélienne est entrée dans Gaza, mais sur Sderot, les roquettes du Hamas continuent de s'abattre. Ce matin, cette maison d'un quartier populaire de la ville a été à moitié détruite par un tir. Cette femme s'y trouvait avec son enfant. Ils n'ont pas été blessés. Immédiatement, des jeunes volontaires sont venus nettoyer les lieux. Ici, tout le monde se réjouit de l'opération militaire israélienne. J'aurais préféré qu'on n'ait pas besoin d'en arriver là. Moi, je pense qu'il était grand temps d'intervenir après 8 ans de tir. Ils ont le droit à un peu de calme ici. Sur cette colline, à l'extérieur de la ville, des dizaines d'habitants de Sderot viennent scruter Gaza, situé à moins de 5 km de là. Cela fait des années qu'ils réclament une intervention massive de l'armée. Aujourd'hui, ils ne cachent pas leur satisfaction. Je souhaite vraiment beaucoup de réussite à notre armée. Il faut que maintenant ils fassent une opération sérieuse qui ramène le calme pour longtemps et que l'on ne soit pas obligé de retourner là-bas. Parce que la vie devient vraiment insupportable ici. On ne peut plus aller à l'école ni au travail. Il faut qu'ils leur mettent une bonne claque et qu'on en finisse. L'armée israélienne sait que les attentes de la population sont immenses. Elle sait aussi qu'elle n'a pas le droit à l'erreur après l'échec de la guerre contre le Hezbollah libanais en 2006. Mais elle prévient que l'opération terrestre sera longue. L'opération est délicate, elle est compliquée. Elle se passe en territoire urbain ou semi-urbain. Il y a des milliers d'innocents qui sont pris au piège et qui sont véritablement utilisés comme boucliers humains. Je répète le terme, c'est vraiment des boucliers humains par le Hamas. Ils n'ont aucun problème de tirer d'écoles ou d'utiliser des hôpitaux, des cliniques ou des camions humanitaires pour transporter des bombes et transporter des explosifs. Et j'espère que le Hamas, à la suite de cette opération, tombera. Depuis le début des tirs de roquettes, des milliers d'habitants de Sderot ont fui la ville. Ceux qui restent espèrent que l'opération qui débute aujourd'hui annonce le bout du tunnel.
Et si certains Israéliens soutiennent donc ces frappes, d'autres les conspuent. Ils étaient d'ailleurs plusieurs milliers hier soir à Tel Aviv. Arrêter le meurtre des enfants ou encore solidarité avec Gaza, pouvait-on lire sur les banderoles brandies par les manifestants. Dans le même temps, une contre-manifestation avait lieu pour soutenir donc l'offensive israélienne.